Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je traite un sujet d'actualité, mais qui est aussi en rapport avec les œuvres des programmes de la première année et la deuxième année du bac. Il s'agit, comme vous le voyez là, du sujet de l'indifférence. Mais avant de commencer, je vous signale qu'il y a plus de 90 sujets de production écrite en rapport avec les deux niveaux que j'ai cités, que vous trouverez bien sûr dans ma chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour encourager cette chaîne à continuer à exister. Donc le sujet est le suivant. Certaines personnes restent indifférentes au malheur d'autrui. Un jour, tu étais témoin d'une scène d'indifférence face à la souffrance de quelqu'un. Raconte dans quelle situation et explique ce que tu as ressenti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'indifférence? L'indifférence, en arabe, c'est la مبالاة. يعني بعض الناس تظهر لا مبالاة أمام ألم ومعاناة الآخرين. في يوم من الأيام شاهد شخص في وضعية صعبة يتعرض إلى اللامبالاة من طرف أحد. احكي في أي ظرف من الظروف حصل هذا وكيف كانت رد فعلك. Euh, voilà, vous pouvez voir plutôt cette situation d'indifférence. Regardez l'image que vous avez là. Vous avez une personne qui se trouve très mal à cause sûrement d'un accident ou bien d'une chute ou quelque chose comme ça. Et regardez la personne qui est sur le quai en blanc. Et il prend un selfie avec la victime. Au lieu d'aller porter son aide à cette personne, il pense à prendre un selfie au lieu de présenter, c'est-à-dire d'aider la personne qui est en détresse. Donc c'est ce genre-là d'indifférence que l'on constate, bien sûr, c'est à notre époque, surtout ces dernières années. C'est-à-dire les gens c'est comme si ils se préoccupent d'abord ou bien s'intéressent plus à prendre, à immortaliser on peut dire le moment de détresse de quelqu'un au lieu de lui porter secours. Donc comme vous voyez que dans tout sujet, il faut chercher d'abord, il faut bien le lire d'abord au début, puis il faut chercher les mots clés. Ici, nous avons indifférente ou indifférence, nous avons malheur d'autrui, et quelle est notre réaction face à cette situation d'indifférence. Donc, ce sont les mots-clés sur lesquels notre concentration doit être bien sûr portée quand on va rédiger le sujet. Dans l'introduction, il faut toujours commencer par la définition du mot-clé et étant donné que c'est l'indifférence, donc on fait une définition de ce mot. L'indifférence, c'est une attitude caractérisée par la neutralité ou le désintérêt envers la situation dramatique dans laquelle se trouve une personne. Donc, lorsque une personne se trouve dans une situation difficile, critique, voilà, et qu'on ne manifeste pas, on ne fait pas bouger le petit doigt pour aider cette personne, eh bien ça, on appelle ça une attitude d'indifférence. Et on ne ressent rien envers lui, rien envers ou bien rien envers cette personne, ce qui fait que ça, on peut qualifier cette situation d'indifférence. Ainsi, il arrive parfois que l'on soit témoin des misères du monde, sans manifester de compassion ni de pitié. Et c'est sûrement pour ça qu'on peut dire qu'on est devenu un peu indifférent face au malheur des autres. C'est à force de voir ça dans les médias peut-être, à force d'être témoin de beaucoup de misère dans le monde, dans la société autour de nous, à tel point qu'on est devenu blasé, c'est-à-dire presque sans sentiment parfois. اللامبالاة هو موقف يتسم بالحياد وعدم الاهتمام لوضعية حرجة يتواجد فيها إنسان ما. إذا في كثير من الأحيان نعاين مآسي الحياة بدون الإحساس بالشفقة أو بالتأثر. هذا يدفعنا إلى التساؤل: هل أصبحنا عديمي الإحساس؟ هل أصبحنا نؤمن بالمقولة الآتية: أنا ومن بعد الطوفان؟ Le développement, donc dans le développement, on va exposer bien sûr les arguments. Nul ne doit ignorer la souffrance répandue dans le monde, que ce soit à cause des guerres, des crimes ou des injustices
sociale. Donc, dans le monde, dans la société, autour de nous, il y a beaucoup de souffrance. Chaque jour, les médias nous font voir les misères de l'homme afin de lancer l'alerte sur le devenir critique de la société. Ainsi sommes-nous devenus comme Candide dans le conte de Voltaire, quand il enjambait les cadavres mutilés de la guerre sans la moindre pitié, en pensant à sa bien-aimée Cunégonde et en ramassant de quoi se nourrir avant de quitter le champ de bataille. Est-ce qu'on est devenu comme Candide? C'est-à-dire, on voit les victimes de la guerre, des victimes vraiment mutilées, déchiquetées, des corps déchiquetés, et on continue à, ou plutôt tout simplement on change de chaîne et on va voir quelque chose d'autre ailleurs. Donc c'est une indifférence dans laquelle on se trouve aussi, hein? Ça c'est vrai. Personnellement, quand je vois des curieux qui regardent avec sang-froid les victimes d'un accident en les filmant pour une vidéo qu'ils comptent poster sur le social media, en pensant au nombre de vies qu'ils pourraient atteindre grâce à ce malheur, au lieu de leur porter secours, me pousse à me demander si ce n'est pas les médias, ou plutôt l'usage qu'on en fait, qui sont responsables de cette indifférence manifeste. C'est-à-dire, on est devenu vraiment des pierres à l'intérieur peut-être, parce que même dans un accident, les gens prennent des photos des victimes et après ils les postent sur les réseaux sociaux comme ça pour récolter des vues, et ça c'est vraiment malheureux. C'est vraiment pas humain du tout. Donc, est-il possible qu'à force d'être spectateur quotidiennement des scènes violentes dans la rue ou au sein même des familles, notre sensibilité s'est donc mise en mode silencieux? Est-ce que notre sensibilité, est-ce que nos sentiments sont en mode silencieux à cause de voir tous les jours à la télé, sur les médias, autour de nous, dans les quartiers, que de la violence? Que de la violence. Alors, est-ce que ça pourrait être la cause de cette attitude dans laquelle nous sommes, en quelque sorte? Regardez bien, par exemple, dans cette photo, cet homme, il vient d'avoir un accident. Regardez-le, car il est renversé dans le fossé, et lui, il pense, au lieu d'aller aider les victimes qui sont encore, on peut dire, prisonnières dans la ferraille, lui, il pense à prendre un selfie avec le car, et il ne sait même pas lui s'il a reçu un coup quelque part et qu'il ne ressent pas encore. Là, c'est vraiment malheureux. دونك لا ينبغي أن نتجاهل معاناة منتشرة من حولنا، إما بسبب الحروب أو الجرائم أو الفقر. في الواقع وسائل التواصل تجعلنا نرى مآسي الإنسان لضرب ناقوس الخطر الذي يهدد المجتمع. يعني أن les médias, c'est vrai, ils nous montrent donc la souffrance des autres, mais à force de nous montrer cette souffrance بحال ولينا مولفين بها. إذا هل أصبحنا بدون إحساس مثل كانديد في رواية فولتير عندما كان يتخطى ضحايا الحرب الدموية بدون أي تأثر؟ كل ما كان يشغل باله هو لقاء حبيبته كينيغوند وجمع بعض المؤونة من بين حاجيات الموتى والهروب من ساعة المعارك. شخصيا عندما أرى أن البعض عند وقوع حادثة سير ببرودة دم يتهافتون على أخذ صور أو تسجيل فيديو للواقع المؤلمة في الوقت الذي يتوجب عليهم الاعتناء بالجرحى حتى وصول الإسعاف، همهم الوحيد هو كم من المشاهدة سيحصلون عليه عندما ينشرون هذا المحتوى على الشبكة العنكبوتية. هل من المحتمل أن وسائل التواصل هي المسؤولة عن هذا التحول السلبي في تعاطينا مع الواقع؟ لا سيما أننا على مدار الساعة نتلقى صور العنف بشتى أشكاله، العنف الأسري، العنف الشوارع، عنف الحروب. لا شك أن إحساسنا بالآخر أصبح في الوضع الصامت. Regardez comme ici, cette autre personne, c'est vrai que ce sont que des dessins, mais ils reflètent vraiment la réalité. Il leur donne, on peut dire, de l'aide, mais il prend un selfie pour montrer à ses
camarade ou bien à ses amis qu'il vient de donner, qu'il vient d'aider une autre personne. Ça aussi, c'est une sorte d'indifférence à la situation de l'autre. Parce que là, les autres, tout le monde va les voir dans cette situation dégradante quand même. C'est pourquoi on doit sonner l'alerte devant cet égoïsme social qui se propage de plus en plus, où chacun ne cherche qu'à se replier sur soi-même et à ne se soucier que de son bien-être. لهذا لا بد من أن نضرب ناقوس الخطر أمام هذه الأنانية الاجتماعية التي أصبحت واسعة الانتشار في مجتمع كل فرد ينطوي على نفسه ولا يهتم إلا لنفسه. Conclusion. Enfin, pour conclure, il faut savoir que toute forme d'indifférence est une hostilité envers l'humanité. C'est-à-dire c'est une sorte de violence en quelque sorte et un coup porté aux valeurs humaines. Parce que pourquoi on est des humains? Parce qu'on a des valeurs. Il faut sauvegarder ces valeurs qui sont l'entraide et bien sûr le sentiment envers les autres, parce que si on n'a plus de sentiment envers les autres, on n'est plus humain. الخاتمة. في الختام يمكن القول أنه من المؤكد أن كل أشكال اللامبالاة اللامبالاة هو بمثابة تصرف عدواني ضد الإنسانية، كذلك ضرب عرض الحائط القيم الإنسانية. Voilà, j'espère que le sujet, bien sûr, vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, à la prochaine vidéo.